Voici une question dont tous les croyants ont besoin de connaître la réponse. Est-ce que tout enfant de Dieu doit faire sa part dans l'œuvre de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourra changer la manière de penser de plusieurs aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis convaincue que nous devrons tous être bien attentifs aux réponses que nous donnera la Bible à toutes nos questions aujourd'hui. Ça nous sera sûrement très profitable. Voici les questions. Est-ce que Dieu suscite qui il veut pour accomplir ses plans? Que peut-il arriver si l'on ne sert pas Dieu de bon cœur? Pouvons-nous vivre à la fois dans la paix et dans le péché? Est-ce notre devoir de faire notre part dans l'œuvre du Seigneur? Et maintenant, voici une question qui s'adresse à chacun de nous. Est-ce qu'on se lève? Faisons-nous notre part avec ceux qui servent Dieu dans notre Église? Je crois qu'on va beaucoup apprendre à travers les réponses que la Bible va nous donner aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous donner tout ce bon enseignement qui vient de la parole de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à saisir le sens de sa parole. Prions. Seigneur, on veut comprendre tout ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. On a besoin de ta grâce, on a besoin que tu nous remplisses de ton Esprit Saint afin qu'on ait une bonne communion avec toi et qu'on puisse vraiment comprendre le sens de tout ce que tu vas nous enseigner. On te demande d'être avec nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu l'histoire de 3 juges. Premièrement, nous avons étudié l'histoire d'Éhud, qui a délivré Israël de la main de Églon, roi de Moab. Celui-ci employa la ruse pour tuer le roi. Et ensuite, il défie le reste du peuple avec son armée. Ensuite, nous avons vu Shamgar, un juge qui se servit d'un aiguillon de bœuf pour tuer 600 Philistins et libérer Israël. Nous voyons que Dieu peut accomplir son œuvre au moyen d'hommes et d'instruments ordinaires. Il ne s'agit que d'être disposé à le servir fidèlement. Ensuite, Israël fut livré entre les mains de Jabin, roi des Cananéens, car la nation s'était de nouveau détournée de Dieu. Cependant, Dieu établit Déborah juge en Israël. Celle-ci était une mère. C'est la seule chose qui nous est dit d'elle. Elle s'était installée sur le mont Éphraïm. Elle demanda à Barak, le chef de l'armée, d'aller combattre Jabin. Celui-ci n'osa pas y aller sans être accompagné de Déborah. Elle dut l'accompagner. Mais c'est Jaël, femme d'Héber, le Kénien, qui devint l'héroïne du jour alors qu'elle tua Sisera, le chef de l'armée de Jabin. En effet, celui-ci avait trouvé refuge chez elle, les Kéniens et les Cananéens étaient en paix entre eux. Le jour de la victoire, Déborah chanta un cantique avec Barak. Le chapitre 5 du livre des Juges ne contient que ce cantique, et nous allons l'examiner aujourd'hui. Ce cantique loue Dieu et revoit tout l'épisode. Chers amis, débutons notre lecture. Juges, chapitre 5, versets 1 à 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Sire, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu peut toujours susciter une personne pour accomplir ses plans.
Ce cantique est très poétique. Déborah ne désirait même pas le poste de juge. Comme elle le dit elle-même plus loin dans le cantique, elle était une mère en Israël. C'est Dieu qui l'a appelée et fait d'elle un juge en Israël. Donc, on ne peut lui reprocher ce qu'elle a fait. Déborah fut l'un des grands juges. Elle a même fait preuve de plus d'habileté qu'Othniel, le neveu et beau-fils de Caleb. Cependant, le fait que cette position d'autorité lui fut donnée démontre que la nation était en déclin. Barak, le chef de l'armée, n'a même pas voulu aller au combat sans être accompagné par elle. Et il voulait rester derrière les lignes, même qu'il aurait probablement préféré ne pas combattre. Il est allé au combat seulement parce que Déborah lui a donné un appui moral. Si l'on ne sert pas de bon cœur, Dieu donne la gloire à un autre. Déborah ne désirait pas quitter son foyer. Cependant, Jabin, le roi des Cananéens, opprimait le peuple de Dieu qui permettait cela parce que la nation s'était détournée de lui. Lorsque ce fut le temps de combattre, Barak craignait de s'avancer seul. Dieu lui promit la victoire, mais Barak n'eut pas de gloire à vaincre, car c'est Jaël, femme de Héber, le Kénien, qui tua Sisera, le chef de l'armée de Jabin. Versets 6 et 7. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Lorsque Shamgar était juge, les routes principales n'étaient pas sûres en Israël. Les voyageurs prenaient des chemins détournés. Notre société est de plus en plus décadente, et dans bien des villes et dans de nombreux quartiers, les femmes seules ne peuvent plus marcher dans la rue. Déborah connaissait cela, car il n'y avait pas d'ordre et de loi en Israël. Déborah s'est avancée pour diriger la nation alors que celle-ci s'était détournée de Dieu. Verset 8. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Israël a renié Dieu comme nous le faisons aujourd'hui. Mais plutôt que de devenir une nation athée, elle sombra dans le polythéisme, c'est-à-dire qu'elle se tourna vers de nombreux dieux. La paix et le péché ne coexistent pas. Après le deuxième conflit mondial, nous avons pensé que nous vivrions en paix en Amérique du Nord. Plusieurs pensaient jouir du péché dans la paix. Mais ces personnes n'avaient pas lu le psaume 85, verset 10, qui dit « La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. » Mes amis, je pense que la justice et la paix ne se parlent pas de nos jours. Je ne pense pas qu'elles se reconnaissent. Dieu ne permet pas que nous vivions confortablement à la fois dans la paix et le péché. Dieu n'a pas permis à Israël de goûter à la fois au péché et à la paix. Notez aussi qu'Israël n'avait pas d'armes pour se défendre. Dans son cantique, Déborah a dit « Alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. » Israël n'avait pas d'alliés. Verset 9. « Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. » Cependant, il y avait quelques éléments positifs. Quelques chefs craignaient Dieu. Déborah voulait qu'ils sachent qu'elle les appuyait. Elle a rejeté la partie de la population qui ne craignait pas Dieu. Versets 10 et 11. « Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. » Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Les portes étaient un lieu de rassemblement.
Là où le peuple se rassemblera, plutôt que de parler de l'actualité et des potins du jour, celui-ci parlera des bienfaits de Dieu. Versets 12 et 13. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Après la victoire d'Israël sur son ennemi, Déborah lui demande de nouveau de prendre les rênes du commandement. Il ne le fait pas. Alors Déborah doit continuer de gouverner le pays. Elle a dominé sur des personnes puissantes. Versets 14 à 16. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Faites-vous votre part dans l'œuvre du Seigneur? Certaines tribus n'ont pas contribué à l'effort de guerre. Ruben n'a pas envoyé de soldats, alors que Déborah avait besoin de plus d'appui possible. Ruben était un voisin, mais il n'a pas levé le petit doigt. La tribu a préféré s'occuper de ses troupeaux et elle a ignoré la guerre. Par contre, la tribu d'Issachar s'est alliée à Déborah et Barak. Verset 17. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Dan se préoccupait davantage de ses entreprises commerciales que de la guerre. Hazer est demeuré sur les rivages de la mer. La nature humaine ne change jamais. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, de nombreuses personnes ne font pas leur part. Elles réchauffent les bancs d'église, alors que d'autres font tout le travail et toute l'évangélisation. Aujourd'hui, il semblerait que Dieu n'ait donné son mandat qu'à quelques personnes, alors que dans la parole de Dieu, nous y voyons que tous et chacun ont une part de responsabilité devant Dieu. Versets 18 et 19. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Zabulon et Nephtali ont affronté la mort en combattant les rois de Canaan. Le combat fut livré à Tanak, aux eaux de Megiddo. C'est là que se déroulera la bataille d'Armageddon un jour. Verset 20. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Je ne crois pas que ce verset soit simplement du langage poétique. Dieu a vraiment combattu avec son peuple. Versets 21 à 23. Le torrent de Kisson les entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kisson. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent, à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez, Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Nous ne savons pas où se trouvait Méroz, mais chose certaine, je ne voudrais pas être un citoyen de cette ville maudite par Dieu. Les habitants de cette ville n'ont pas aidé l'armée du peuple de Dieu, donc ils furent maudits. Rien n'a changé au cours des siècles. Il y a encore de nombreuses personnes qui n'aident jamais ou ne contribuent jamais à l'œuvre de Dieu. Ils ne font que regarder, que d'être de simples spectateurs. Verset 24.
Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénian. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Oui, chers amis, l'héroïne du jour fut Jaël, la femme d'Héber, le Kénian. Ce ne fut pas Barak qui n'avait pas confiance en lui. Ce qu'elle a fait était dégueulasse, mais c'était la guerre et ses suites. Des milliers de soldats avaient été massacrés. Les âmes des hommes étaient marquées par la guerre. La mince couche de civilisation qui enveloppait la nation fut retirée. Ce que Jaël a fait était atroce. La femme fut créée plus délicate que l'homme. Il y a quelque chose de délicat que l'on ne retrouve pas aujourd'hui, et je pense que cela a un rapport avec la femme. Maintenant, dans la suite du cantique, le cœur de mère de Déborah ressort. Même si elle loue Jaël pour son geste, elle pense à la mère de Sisera. Versets 25 à 30. Il demanda de l'eau. Elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Aux pieds de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé. Il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé. Il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondirent, et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Dans son cœur, la mère de Sisera savait que son fils était mort. Elle avait toujours pensé qu'il reviendrait à la maison. Cependant, son fils n'est jamais revenu de la guerre. Même dans ces circonstances malheureuses, Déborah eut une pensée pour cette femme, car elle était une mère. Verset 31. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. De nombreuses mères ont surmonté des difficultés pendant des temps de guerre ou de catastrophes, des jours difficiles comme ceux que Déborah a vus. Moncia, la mère pieuse d'Augustin, priait pour son fils qui était un professeur débauché. Dieu a entendu sa prière et son fils s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Susanna Wesley a beaucoup prié pour son fils Charles et John Wesley, des hommes suscités par Dieu pour des réveils religieux. La mère d'Hudson Taylor priait pour son fils. Un soir, elle eut l'assurance qu'il était sauvé. Dieu avait parlé au cœur du jeune homme alors qu'il était seul à la maison. Il devint missionnaire en Chine et fonda la China Inland Mission, qui existe encore aujourd'hui, mais sous un autre nom. Lorsque les chrétiens se lèvent pour servir Dieu et faire avancer son royaume, le Seigneur bénit abondamment. Dieu a toujours honoré le zèle de son peuple. Nous avons 2 illustrations de cela dans l'Ancien Testament. Nous avons déjà parlé du premier, car il y a quelques mois, ce fut au mont Sinaï, après la sortie d'Égypte, Dieu disposa le peuple et tous ont contribué du matériel et des objets pour la construction de la tente d'assignation. En fait, le peuple fut si enthousiaste que Moïse et Aaron ont dû leur demander de cesser d'apporter des offrandes. Ils en recevaient trop. Dieu a même suscité des ouvriers capables de travailler l'or et le métal pour fabriquer l'ameublement du tabernacle. L'autre cas, nous le verrons en étudiant le livre de Néhémie. Cet homme était le gouverneur que le roi des Mèdes et des Perses a désigné pour reconstruire la ville de Jérusalem. Cet homme fut le chef qui veilla à la reconstruction de la muraille.
chacune des familles principales fut responsable d'ériger un segment de la muraille. Malgré les efforts des ennemis des Juifs, malgré l'opposition politique, malgré les menaces de guerre, le peuple reconstruit la muraille en 30 jours, ce qui fut un exploit. Cependant, tout le peuple s'était levé pour s'atteler à la tâche. Vous levez-vous avec ceux qui servent Dieu? Qu'en est-il de votre Église? Végète-t-elle parce que vous ne faites pas votre part? Déborah se leva et travailla avec les hommes disposés à libérer Israël. Jabin, le roi de Canaan, fut défait, et Sisera, son chef d'armée, ne savait plus où trouver du secours. Lorsqu'une activité est prévue dans votre Église, y êtes-vous? Y participez-vous? Y contribuez-vous? De nombreux chrétiens ne donnent que les restes à Dieu. Ils participent à une activité chrétienne s'ils n'ont rien de mieux à faire. D'autres planifient des activités le dimanche plutôt que de réserver cette journée à Dieu, comme celui-ci le demande. Il faut ouvrir le chalet, ou organiser une petite fête familiale, ou aller à la plage, en camping. Des chrétiens viennent voir leur pasteur parce que leurs enfants ne suivent pas la voie du Seigneur et ne veulent pas vivre selon les principes bibliques. Mais ces mêmes parents ont toujours enseigné à leurs enfants que les choses spirituelles n'étaient pas importantes ou passaient en second ou peut-être même en troisième lieu. Ils ont toujours fait passer d'autres activités en priorité et donné les restes à Dieu. Maintenant, ils s'étonnent que leurs enfants ne pensent pas que les choses de Dieu soient importantes. Et pour toi, mon ami, quelle place ont les choses de Dieu dans ta vie? Sont-elles en priorité? Est-ce que tu recherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Est-ce que tu recherches les choses d'en haut, où habite le Sauveur, le Christ? Quelle est la préoccupation première de ta vie? Dieu, son royaume, la proclamation de l'Évangile, de faire connaître ce merveilleux message qui est la bonne nouvelle à ceux de ton entourage? De t'occuper des choses de l'Église, là où tu es membre, de pouvoir investir ton temps, ton énergie, ton argent à l'Église locale, afin de pouvoir contribuer à l'effort communautaire d'établir ce témoignage évangélique dans ta région. As-tu ce zèle? As-tu ce feu sacré? Es-tu animé par la présence du Saint-Esprit dans ta vie? As-tu placé ces priorités dans ton cœur? Est-ce que tu peux dire « Je suis un disciple du Christ, je suis un serviteur, une servante du Seigneur Jésus ». Je suis prêt en tout temps à faire partie d'une activité de l'Église. Oh, pas seulement celle qui m'intéresse ou qui me plaise, mais là où il y aura le peuple de Dieu en action, là j'y serai, afin d'y faire ma part, d'y contribuer. N'est-ce pas l'exhortation, l'encouragement que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu a accordé un don à chacun de ses enfants, afin qu'ils puissent être mis à la portée du peuple de Dieu, de l'Église locale. As-tu une vie d'Église? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant le livre des Juges, chapitre 6, versets 1 à 35. Merci, Régent. On a vu aujourd'hui à quel point il est important que chaque membre de l'Église du Seigneur trouve sa place pour servir Dieu dans l'Église locale. Depuis maintenant plus de 26 ans de vie chrétienne, j'ai pu remarquer que les croyants qui ne servent pas dans l'Église sont malheureux. Ce n'est pas surprenant puisque la parole de Dieu nous démontre ce qu'il faut faire pour être heureux. Dans son épître au premier chapitre, verset 25,
Jacques nous dit que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je remercie le Seigneur parce que dès que j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle, par la foi en Jésus, dès que je suis né de nouveau, que je suis devenu une enfant de Dieu, on m'a donné du travail à faire dans mon église. J'ai traduit des leçons qui nous parvenaient de la Louisiane, puis on m'a demandé d'accompagner les chants dans des petits groupes de prière, d'organiser des soirées musicales pour différentes fêtes de l'église. Et ce qui faisait réellement ma joie, c'était que mon pasteur et son épouse m'amenaient avec eux quand ils avaient à présenter l'Évangile à des gens, ce qui m'apprenait à annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont perdus, qui sont sans Dieu dans le monde. Et je pouvais voir leur compassion pour ces gens, la manière dont ils les approchaient, sachant que les gens sont tellement blessés dans notre société d'aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, as-tu trouvé ta place dans ton église? Et je ne parle pas du banc que tu occupes le dimanche matin. As-tu découvert tes dons? Est-ce que quelqu'un t'enseigne comment conduire des âmes à Christ et comment faire des disciples? Sinon, je t'encourage à te trouver un mentor, quelqu'un qui va te prendre sous son aile pour te communiquer ce qu'il a appris ou ce qu'elle a appris de Dieu à travers d'autres personnes. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Hâtons-nous de dire aux gens que Jésus est non seulement mort sur une croix pour payer leur rançon, mais qu'il est ressuscité des morts, qu'il est vivant et désireux de leur donner la vie éternelle. Oh, mon frère, ma sœur, connais-tu ton voisin? Connais-tu ton collègue? Comment te sentirais-tu si tu apprenais aujourd'hui qu'il vient de mourir? Le vois-tu comme quelqu'un qui risque de marcher tout droit vers l'enfer s'il n'a pas encore reçu le pardon de ses péchés et le don gratuit de la vie éternelle? Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Demain, il sera peut-être trop tard. Des milliers de gens meurent sans Dieu dans le monde chaque jour. On est des ambassadeurs pour le royaume de Dieu, pour notre patrie, l'endroit où on va vivre avec Dieu pour l'éternité, dans la joie, dans la paix, dans l'amour parfait. Allons chercher ceux qui ne connaissent pas encore ce grand amour que Dieu a manifesté en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, as-tu la vie éternelle? Es-tu certain que le jour où tu vas mourir, tu vas aller tout droit au ciel? Eh bien, moi, je le suis certaine. Et tu peux l'être aujourd'hui. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Demande pardon à Dieu et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner le don gratuit de la vie éternelle. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.